Nous sommes ici rassemblés pour commémorer la libération de Toulon et pour rendre hommage avec émotion et reconnaissance à tous ceux qui en furent les héros. C'est dans la nuit du 15 août 1944 que commence le débarquement de Provence. Vaste opération combinée entre la 7e armée américaine du général Pache et l'armée du général de Lattre de Tassigny. Ces soldats viennent de la métropole et de tous les horizons de l'outre-mer français, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Afrique occidentale ou équatoriale, de Madagascar ou de l'océan Indien, de l'Asie, des territoires du Pacifique, grâce à la coordination des actions terrestres, aéroportées, navales, aériennes et aux actions menées par les forces françaises de l'intérieur dans le domaine du renseignement et du sabotage, la première phase du débarquement est un succès. Il faut maintenant avancer. Alors, un formidable camp retranché qu'Hitler a donné l'ordre de défendre jusqu'à la dernière cartouche. L'amiral Ruffuth, commandant en chef allemand de la côte sud de la France, chargé de la défense de notre grand port de guerre, dispose alors de près de 25 000 hommes bien armés, répartis dans une trentaine de forts et d'innombrables casemates hérissés d'armes automatiques. C'est à l'armée française, aidée par les forces françaises de l'intérieur, que revient l'honneur de relever le défi. Un coup d'audace. Toulon sera attaqué immédiatement, au galop de charge, avec les seuls moyens disponibles, écrira-t-il dans ses mémoires. Sans attendre que la totalité de ses troupes ait débarqué, il lance celle dont il dispose déjà à l'assaut de Toulon, avec comme plan la prise en tenaille des croiseurs Montcalm, Georges Lègue, Émile Bertin ou le cuirassé Lorraine, et sur celui de l'aviation alliée. La reconquête de la ville va durer 8 jours, au terme de combats acharnés. Guidé par des FFI, un groupement commandé par le général de l'Armina et composé de la 1re division française libre, du général Brosset et de la 9e division d'infanterie coloniale du général Magnan, procède à une attaque de front afin de fixer le dispositif allemand. Pendant ce temps, la 3e division d'infanterie algérienne du général de Montsabert contourne Toulon par le nord avant de se rabattre vers la mer. Un bâtiment fortifié, un village, une forteresse, un point d'appui. Prenant inexorablement l'ennemi dans sa nasse, les Français avancent toujours. À l'issue de très durs combats, les deux défenses majeures dominant Toulon tombent entre leurs mains le 21 août. Le fort du Coudon est pris par des commandos d'Afrique du capitaine Ducorneau. Puis le bataillon de choc enlève le fort Faron. Après avoir enfoncé 2 lignes fortifiées et atteint les faubourgs de la ville, bloquant ainsi la route aux Allemands vers l'ouest, la 1re DFN laisse la suite de la manœuvre à la 9e digue, désormais au complet et aux troupes venues du nord. Désormais, on se bat partout en ville. La poudrière est conquise. Le 23 août, en fin d'après-midi, le drapeau français flotte sur la place de la Liberté.
Mais les Allemands tiennent toujours certains forts, l'Arsenal et la presqu'île de Saint-Mandrier. De là ordonne à la 9e division d'infanterie coloniale de réduire ses dernières poches de résistance, tandis que la 3e DIA prend la route de Marseille. Les forts tombent, les uns après les autres. La garnison allemande résiste toujours. Le 27 août, les troupes françaises victorieuses défilent boulevard de Strasbourg dans la liesse générale. Au soir du 27 août, l'amiral Rufus capitule enfin et se rend le 28 août au général Magnan. Toulon est enfin libre. Le plus grand port de guerre de la Méditerranée est reconquis, en avance sur les prévisions. Mais le bilan humain de ces 9 jours de combat est lourd. Les pertes de l'armée française s'élèvent à 2700 tués ou blessés. Du côté de la résistance, qui nous a donné une véritable leçon d'humanité, des femmes et des hommes se sont levés, portant en eux le combat et l'espoir. On compte parmi eux près de 300 tués ou blessés. Marseille aussi est libérée et les 2 grands ports peuvent désormais jouer un rôle précieux pour le ravitaillement des armées alliées. L'armée française va désormais remonter la vallée du Rhône pour contribuer à repousser l'ennemi. Engagé le 6 juin 1944 en Normandie, la libération du territoire français et européen va se poursuivre à un rythme soutenu. Il faudra moins d'1 an aux armées alliées pour acculer l'Allemagne nazie et la défaite. Leur religion, leur engagement passé, ils avaient choisi de servir nos 3 couleurs et de verser leur sang pour notre patrie. Héroïques soldats réunis dans les armées que commandait le général Delattre, soldats ou jeunes engagés venus d'Afrique du Nord, Français libres, soldats de l'armée d'Afrique, FFI, membres des réseaux, résistants des maquis, vous avez permis à la France, ainsi que l'avait annoncé le général de Gaulle dans son appel du 18 juin 1940, d'être présente à la victoire et de retrouver sa liberté et sa grandeur. Ceux qui ont accepté de sacrifier leur vie à leur idéal pour la liberté, pour la dignité de l'homme et pour la gloire de la France, ils doivent rester pour nous un exemple, une fierté. Ils doivent, mesdames et messieurs, nous engager à porter haut l'histoire et la mémoire collective qui fondent notre identité et notre cohésion nationale. Car un peuple qui n'a pas de mémoire et d'histoire est un peuple qui n'a pas d'identité. Je pense aussi avec respect et admiration à toutes celles et à tous ceux qui aujourd'hui, à l'intérieur et hors de nos frontières, aujourd'hui, et qui nous fait célébrer les sacrifices passés de celles et ceux qui ont libéré notre pays. J'aimerais ajouter le devoir de solidarité et de fraternité qui doit unir les Français, à tous nos soldats de France engagés dans des missions de paix et d'assistance humanitaire partout dans le monde. Aujourd'hui, comme hier, ils portent bien haut les valeurs de la République française et celles de notre démocratie. Mesdames et messieurs, sans sécurité
il n'y a pas de démocratie. Vive Toulon, vive la France.